Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel Nalios. On va donc aborder la navigation sur Odoo ainsi que les fonctionnalités de base. Donc pour la navigation, c'est assez intuitif. On est donc ici sur la page d'accueil, c'est-à-dire la page sur laquelle vous allez retrouver toutes vos applications. C'est également sur cette page-ci que vous allez arriver une fois connecté sur votre base de données. Donc pour naviguer sur une application, il vous suffit de cliquer sur l'icône qui y correspond. Et c'est ici en haut, en fait, qu'on va retrouver la barre de navigation avec les différents sous-menus ainsi que les différentes pages de l'application en question. Donc ici, par exemple, les civilités. Pour revenir à la page d'accueil de l'application en question, on peut cliquer donc sur le nom de l'application. Et à sa gauche, on trouve un petit bouton qui va nous ramener donc sur la page d'accueil avec toutes les applications. Une autre fonctionnalité intéressante est le fil d'Ariane. Donc on voit ici qu'on a en quelque sorte le suivi des différentes pages qu'on a consultées pour arriver jusqu'à la page sur laquelle on est. Donc les différents liens de ce fil d'Ariane sont cliquables et vont nous permettre de se retrouver facilement pour savoir où on est dans notre base de données, ainsi que revenir à la page précédente ou 2-3 pages avant par exemple. On va ensuite aborder ce qu'on appelle le chatter. Donc si je me rends ici par exemple sur un contact au hasard, on a un espace ici à droite qui se retrouve parfois aussi en dessous du document. On appelle ça le chatter, donc ça se retrouve sur la majorité des documents dans Odoo, que ce soit un bon de commande, une fiche contact, une pièce comptable, admettons, en gros une grosse majorité des documents. Il va y avoir plusieurs fonctionnalités sur ce chatter. Il y a notamment donc un historique des différentes modifications qui ont été faites sur le document. Ici, on voit par exemple que donc l'utilisateur qui s'appelle OdooBot a créé il y a 4 jours ce contact. On a également la possibilité d'envoyer un message, donc envoyer un mail, mais sans devoir sortir d'Odoo pour aller jusqu'à sa boîte mail. Donc pour envoyer un message, c'est relativement simple, on tape juste son message. Et on voit ici, ici en haut, que les destinataires seront donc les abonnés. Les abonnés, c'est donc les personnes qui suivent ce document et qui recevront une notification dès qu'il y a une modification sur ce document. Donc on les retrouve ici en haut à droite. On peut bien évidemment en supprimer, en ajouter relativement facilement, choisir de leur envoyer un courriel ou non pour les notifier qu'ils sont abonnés. Et dans ce cas-ci, comme il s'agit d'une fiche contact, on a le choix d'envoyer le mail également au contact en question ou pas en cochant la case ici présente. On peut donc envoyer ce courriel. Une autre option est donc les notes internes. Les notes internes vont permettre, plus pour un point de vue interne en fait, d'enregistrer du contenu par rapport à une fiche contact justement ou un autre document. Par exemple, ici, on pourrait mettre dans la note, à titre d'exemple, qu'elle est extrêmement désagréable. Comme ça, mes collègues sont prévenus. C'est-à-dire que la prochaine fois qu'un de mes collègues ou un autre utilisateur de la base de données se rend sur cette fiche contact, il aura donc vu sur cette note. On a également la possibilité de taguer quelqu'un sur un document. Ceci se fait à l'aide donc d'un arrobase. Et puis en sélectionnant ensuite le nom de l'utilisateur. Donc comme on le voit ici, il a été tagué, ça veut dire qu'il recevra en fonction de ses paramètres de notification, soit un mail, soit une notification dans Odoo. Dernièrement, on a l'option qui est donc planifier une activité, qui nous permettra de définir des rappels pour l'envoi d'un courriel, d'un appel ou d'une réunion par exemple, de définir une date d'échéance, une personne ou un groupe de personnes auxquelles c'est assigné, un résumé de la tâche en question ainsi qu'une note plus poussée. On peut donc planifier cette activité. Dernièrement, donc sur toutes les pages d'Odoo, on va retrouver ici la petite horloge qui permet en fait d'avoir un état des lieux de nos différents rappels et de nos différentes tâches à faire, que ce soit aussi bien donc une livraison. Ici, on voit qu'on a des événements. Il va nous en mettre le statut, donc s'il y en a qui sont en retard, s'il y en a qui sont à faire aujourd'hui ou dans le futur. À côté de ça, on retrouve donc la messagerie interne qui va nous permettre d'écrire des messages aux utilisateurs de la base de données. J'espère que cette vidéo vous a permis d'un peu progresser sur Odoo et on se retrouve tout de suite pour la vidéo suivante.